L'épidémie de Covid a quasiment disparu, mais les polémiques demeurent. Dans une tribune publiée hier, des organisations médicales dénoncent les essais menés par l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée, le fameux IHU du professeur Raoult. Ça a été mené sur 30 000 patients, selon ces organisations, qui pointent le non-respect de normes éthiques et scientifiques, mais aussi le manque de réaction des autorités. Guillaume Barqui avec Antoine Forestier. Nous sommes en avril 2020, durant la première vague de Covid. Violaine est infirmière libérale. Face à elle, plusieurs patients qui font face à des complications après la prise d'un médicament, l'hydroxychloroquine. On a pris le traitement, donc en avril, et 48 heures après, ça a nécessité une hospitalisation en soins intensifs cardio à la Simone. Elle a eu beaucoup d'oxygène et puis surtout, elle est sortie avec des torsades de pointe. Des ordonnances délivrées à la chaîne, à l'IHU de Marseille du professeur Didier Raoult. Et selon les chiffres d'avril de l'établissement marseillais, 30 000 personnes se sont vues prescrire le traitement pendant plus d'1 an et demi. C'est vraiment le plus gros essai clinique sauvage jamais réalisé. Ça a été continué, mais très longtemps après la démonstration formelle de l'inefficacité de ce traitement qui a été apporté durant l'été 2020. Ça a été continué jusqu'en décembre 2021. Ce chef de service du CHU de Bordeaux est co-signataire d'une tribune qui demande des mesures immédiates. On n'est pas là à demander une sanction, savoir si un tel ou un tel doit aller en prison. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que cela ne se reproduise pas. C'est un peu comme si on avait quelqu'un qui avait grillé 10 fois un feu rouge devant une compagnie de gendarmes et que personne n'avait sifflé. De son côté, Didier Raoult fustige une tribune d'imbéciles et invite les autorités de santé à faire leur enquête sur l'hydroxychloroquine. Caroline Dieudonné est avec nous pour essayer d'en savoir plus sur cette fronde anti-Raoult. Caroline, qu'est-ce qu'on reproche d'ailleurs au professeur Raoult dans cette affaire ? Alors, en fait, on évoque la mise en ligne récente d'une prépublication. Donc, c'est une étude qui n'a pas été relue par les pairs et qui n'a pas été publiée dans une revue scientifique, qui concerne un peu plus de 30 000 patients Covid qui ont reçu des traitements, dont l'hydroxychloroquine, entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Et dans une tribune que vous voyez, donc, qui a été publiée sur le site du journal Le Monde, eh bien, plus d'une dizaine de sociétés savantes s'interrogent sur plusieurs points. Nous, signataires de cette tribune, peut-on lire, considérons que les règles élémentaires ont été largement enfreintes, notamment à l'occasion de la crise sanitaire. Il cite notamment la prescription systématique aux patients atteints du Covid, quel que soit leur âge et leurs symptômes, de médicaments effectués sans base pharmacologique solide, je cite toujours, et en l'absence de toute preuve d'efficacité. Et puis ils disent aussi, nous estimons que ces prescriptions ont été réalisées en dehors de toute autorisation de mise sur le marché, mais aussi en dehors de tout cadre éthique et juridique. Et ils emploient ce terme assez fort, de plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. Donc si on résume en fait, parmi les questions soulevées dans cette tribune, signée aussi par exemple par Alain Fischer, il y a d'une part la question de la réglementation autour de l'étude, la question des autorisations, de quel type d'études s'agit-il, notamment avec cette question de prescription systématique, mais il y a aussi des questions éthiques et de pertinence, alors que l'hydroxychloroquine est considérée dans la littérature scientifique internationale comme inefficace pour les patients Covid. C'est ce qu'a rappelé récemment l'Agence du médicament. Et enfin, la question de la réaction des autorités qui est posée dans cette tribune. Dans le JDD, le professeur Pierre-Édouard Fournier, à la tête de l'IHU, répond que cette étude n'est pas du tout une étude clinique, mais un retour sur les traitements qui ont été donnés aux personnes qui venaient à l'IHU pour être soignées. En tout cas, les autorités sanitaires étudient la question. Que répond l'Agence du médicament ? Alors justement, la NSM que nous avons contactée hier via son service de presse dit avoir pris connaissance de ce préprint, donc de ce papier. Et voilà ce qu'elle dit. Il semble apparaître dans les premières analyses que cette étude aurait dû bénéficier d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation de la NSM pour être mise en œuvre. En tout cas, la NSM poursuit ses analyses et saisira, je cite, le cas échéant de nouveau la justice si ces dernières mettent en évidence des manquements à la réglementation des essais cliniques. Donc pour l'instant, tout ça est en cours d'analyse. On ne peut pas se prononcer. Le docteur Amélie Boissier-Descombes est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, présidente de l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés. Et vous signez cette tribune ? Alors, j'en suis la coordinatrice avec le professeur Mathieu Molimar. Je n'ai pas signé parce que je ne suis pas moi-même hospitalo universitaire. Voilà, de cette, on en est à l'origine, effectivement. Bien. Si je comprends bien,
non seulement vous visez le professeur Raoult dans cette affaire, mais aussi les autorités sanitaires, qui, selon vous, n'ont pas suffisamment réagi? Alors très clairement, nous, on n'est pas là pour faire de l'attaque ad hominem, de la même manière que justement le professeur Raoult est lui-même actuellement à la retraite. Il y a plusieurs co-auteurs qui sont eux-mêmes hospitalo-universitaires, qui ont signé et qui ont réalisé en fait ces études-là. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y a pas qu'une personne qui tient ces études-là. Il y a malheureusement plusieurs de ses bras droits qui sont nommés dans ce papier, dans ce préprint, qui aujourd'hui sont encore en train d'officier à l'IHU et qui continuent en fait l'œuvre initiale du professeur Raoult. C'est ça qu'il faut aussi entendre. Vous auriez aimé, par exemple, que le professeur Raoult reconnaisse l'erreur et dise « Oui, écoutez, dans un premier temps, j'ai cru, sincèrement, j'allais dire de bonne foi, que ça allait marcher, et puis en fait, ça ne marche pas. » Mais il n'a jamais accepté de faire ce genre de mea culpa. Alors, c'est un petit peu le souci, c'est-à-dire que comme tout le monde, au début de la pandémie, nous nous sommes tous intéressés aux molécules qui pouvaient être administrées aux patients. Néanmoins, nous avons eu quand même des résultats très rapidement. C'est-à-dire que fin mars, nous étions déjà en capacité de dire qu'il ne fallait pas administrer ce produit, et certainement pas en tout cas à toute une large gamme de populations comme il a été fait. Pourquoi est-ce qu'il s'est acharné, selon vous? Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Ouais. Et les autorités sanitaires, donc vous pensez qu'elles ont péché par quoi d'ailleurs? Par laxisme? Alors, elles ont eu un peu peur du professeur Raoult? Là aussi, c'est pas à moi de le dire. Néanmoins, vous avez une idée? Alors ça, c'est un engagement personnel. Effectivement, je pense quand même qu'il y a eu l'aura d'un chercheur qui a eu quand même des prix INSERM, mais il faut le dire derrière. Il a quand même fait des choses extraordinairement bien, puisqu'il a monté un IHU qui quand même a l'aura internationale et qui dépasse bien au-delà de Marseille. Il y a des équipes d'ailleurs dans l'IHU qui sont très très bien et qui font des papiers extraordinaires. On en a eu d'ailleurs aussi à l'occasion de la pandémie qui sont sortis et qui étaient très bien dans Nature par exemple. Néanmoins, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que les autorités, bien qu'elles fussent débordées à l'occasion de la pandémie, et nous l'avons tous été, il faut être très clair, donc je ne les fustige pas, auraient dû prendre leurs responsabilités à un moment donné. Nous sommes en 2023, nous n'avons plus les débordements que nous avons connus nous-mêmes dans nos services face à nos patients. Nous ne comprenons pas cette inaction, puisque aujourd'hui, il est temps de faire quelque chose. À 3 ans en fait, de ce qui s'est passé, de ce qui a commencé à être le problème en fait, que nous soulevons ici, il faut réagir. Donc là, vous réclamez quoi concrètement? Parce que vous le disiez vous-même, il est à la retraite. Le professeur Raoult. Bon, alors, lui, il risque plus grand-chose. Alors lui, il est à la retraite, mais il est quand même engagé aussi responsable pénalement sur ce qui a été fait. Il y a son nom qui est en premier auteur dans les études. Et néanmoins, comme je vous l'ai dit, effectivement, il est tous les jours ou quasiment quotidiennement, en tout cas, dans le sein de l'IHU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il continue son œuvre, on le sait tous, et ses bras droits continuent aussi également son œuvre. De la même manière qu'il s'exprime encore sur les réseaux sociaux, toujours sur le même narratif qu'il continue depuis 3 ans maintenant, il y a aussi ces lieutenants qui continuent aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou effectivement à l'occasion des préprints comme ici. Et ces discours sont dangereux? Pour la santé publique. Vous estimez en effet pour la santé publique. Merci beaucoup, docteur Amélie Boissier-Descamps. Merci aussi à Caroline Dieudonné. On suit cette affaire, cette fronde contre le professeur Raoult.